30e nuit de la guitare à Patrimoine où Murray Head, le chanteur anglais, ouvre ce soir les festivités. Et pour découvrir ce que nous réserve cette nouvelle édition, nous rejoindrons Pierrick Nanigne et son invité Jean-Bernard Gilormini, qui n'est autre que l'organisateur du festival. Ce festival-là fête ses 30 ans, les Nuits de la guitare de Patrimoine, où débute ce soir avec une grosse affiche, le chanteur britannique Murray Head. Et le reste de la programmation sera elle aussi de très grande qualité. Pierrick Nanigne, bonsoir. Bonsoir Stella, oui vous l'avez dit, c'est un plateau prestigieux pour ce 30e anniversaire des Nuits de la guitare de Patrimoine, une édition qui va faire du bruit, beaucoup de bruit, avec plus de guitares que ces dernières années et une programmation toujours aussi éclectique. Pour en parler avec moi, Jean-Bernard Gilormini, l'organisateur du festival. Alors pour ce 30e anniversaire, vous avez frappé fort avec une programmation de haut niveau et il y en aura pour tous les goûts. Oui, d'abord, j'ai horreur de l'expression frapper fort. On n'est pas là pour frapper fort, on est là pour partager. Hein, voilà, c'est vraiment une expression danger-horreur. Voilà, on a une programmation sympathique et qu'on a envie de partager avec tous les gens qui aiment la guitare. On est pas mal dans la guitare, comme on essaie de l'être tous les ans. Et puis des fois on ouvre des parenthèses, c'est simplement pour pouvoir continuer à avoir de la guitare à Patrimoine. Tous les styles seront représentés cette année une fois de plus? Oui, tous les styles, le jazz, le flamenco, le blues, le rock, la country, enfin il y a pas mal de choses, quoi. Alors on le sait, tous les ans le budget est difficile à boucler, près de 800 000 euros, donc 80% d'autofinancement. Est-ce que le fait d'ouvrir la programmation musicale, ça facilite dans le budget, c'est finalement obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Si on faisait tous les soirs de la guitare classique, le lendemain du flamenco, après-demain du jazz manouche, à la fin de l'été, on prend le maquis et on paye personne, on va se cacher dans le maquis. C'est juste pas possible. On est obligé d'ouvrir à des choses beaucoup plus grand public. Kenji Girac notamment? Kenji Girac notamment, oui, mais on est quand même dans la guitare, hein, parce que Kenji joue de la guitare, mais surtout avec lui, il a deux guitaristes terribles, donc Kema Bayal, donc, qui est le petit-fils de Manitas de Plates, et qui joue à mon avis peut-être mieux que son grand-père. Est-ce qu'avec ces difficultés, vous êtes inquiet pour la tenue du festival ces prochaines années? Est-ce que ça devient de plus en plus difficile? C'est difficile depuis 10 bonnes années. Alors évidemment qu'on est inquiet tous les ans. On va se battre. Si la passion, si on sent déjà qu'on a envie de nous aider, que ce festival continue à intéresser des gens, on va se battre pour le garder, quoi. Et puis sinon, on va se reposer. On est aussi en âge où on pourrait commencer à penser à la retraite. Alors avant de se reposer, la tête d'affiche ce soir, ce sera Murray Head, le chanteur londonien qui vient pour la première fois ici à Patrimoine. À Patrimonio et en Corse d'ailleurs, pour chanter. Je crois qu'il a chanté avec la Filette il y a pas mal de temps, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager et faire des rencontres. Et c'était quelqu'un de très simple, très attachant et très généreux sur scène, avec un charisme incroyable. Je crois qu'on va avoir un grand concert ce soir avec Murray Head. Merci Jean-Bernard Gilormini. Ce sera donc Murray Head, le chanteur londonien, qui ouvrira la 30e édition des Nuits de la guitare de Patrimoine, qui se tiendra sur 8 soirées et jusqu'au 28 juillet, ici dans le magnifique théâtre de Verdure. Merci à vous et bien sûr merci à Guillaume Léonette qui réalise ce direct. Allez, on quitte Patrimoine.